Bonjour, bienvenue sur Je suis né 3 fois. Nous avons eu la chance d'accueillir déjà Michel Maucher qui nous a parlé de la mort. Nous avons plusieurs intervenants qui ont eu à cœur de nous partager leurs connaissances, ce renouvellement fondamental du vivant. J'accueille aujourd'hui Bertrand Vergely. Bertrand, j'ai pris un de tes livres. Il y a un passage, il y a plusieurs sur la mort, mais là j'aimerais vraiment que tu nous en dises plus sur... Donc tu cites Jacques Ruffier. La mort est vue comme un constituant indispensable du vivant afin qu'il se renouvelle, et tu continues en disant « La mort n'est de ce fait nullement un drame, mais un effet normal et nécessaire du processus naturel de renouvellement du vivant. » Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et Jacques Ruffier ajoute que l'individu, le sexe et la mort interviennent ensemble dans la vie. Donc, qu'est-ce qui est intéressant d'apercevoir, c'est qu'il y a mort et mort. Il y a une mort terrible dont nous parlerons et qui est un véritable drame. Mais d'autre part, il y a la mort naturelle qui fait partie du vivant. Et nous, la grande mort que nous avons vécue dans le monde, c'est quoi ? Bien, c'est le passage d'un monde sans mort à un monde qui connaît la mort. Le monde sans mort, c'est le monde où la reproduction passe par la prolifération. Et qui fait qu'il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'individualité, il y a une reproduction qui se fait par scissiparité, c'est-à-dire division cellulaire, et les cellules prolifèrent. Bien. Et qu'est-ce qui se passe ? Bien, c'est une vie très pauvre. Prolifération, aucune conscience à l'intérieur de la vie et pas de volonté de se reproduire, mais une reproduction qu'on subit, pas d'individualité. Et finalement, on est quoi ? On est dans un monde de mort. On est dans un monde de mort. Et qu'est-ce qui est inventé ? Ce qui est inventé, c'est on arrête la scissiparité, la reproduction par prolifération. C'est plus un mécanisme vital, mais ce sont des individus de sexe opposé qui s'accouplent pour reproduire la vie. Et on voit apparaître tout à fait autre chose, une vie avec une individualité, avec du désir, avec de la sexualité, et qui se reproduit au lieu de proliférer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le vivant qui fait partie de l'individualité, c'est que le vivant vit, non pas parce qu'il est obligé de vivre, mais parce qu'il veut vivre. Et donc il se sépare de la vie qui le détermine pour désirer vivre par lui-même. Et il va rencontrer un autre qui lui aussi veut désirer par lui-même, et il va rencontrer à l'intérieur du vivant l'opposé de lui-même. Le féminin va rencontrer le masculin va rencontrer le féminin, et ils vont faire le troisième. C'est-à-dire que la vie va être le résultat d'une séparation d'avec la vie, d'une opposition à l'intérieur de la vie, et d'un dépassement de cette opposition. Et alors là, on est devant la richesse de la vie. Mais du coup, une vie consciente, je peux dire ça comme ça ? Une vie volontaire, désirante, consciente, individualisée. On rentre dans l'individualité. Et on découvre ici ce qui est un des essences que très bien noté par Bergson, et en même temps qui est tout le mystère de la dialectique. La vie s'oppose à elle-même pour aller au-delà d'elle-même. Donc, elle se lance des défis et elle va au-delà d'elle-même. Bergson dit, la vie se donne le contraire de la vie, qui est la matière, pour produire une libération à l'égard de la matière qui débouche sur une vie encore plus vivante. Ça veut dire que la libération, ça serait ce que nous appellerions le processus de mort. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui meurt pour vivre. C'est ça qu'on appelle. En fait, nous étions dans la mort, mais on ne le savait pas. C'est ça. Et nous allons dans la vie. Et ce que nous vivons, c'est une résurrection. Nous mourrons à la mort. Ouais. Nous mourrons à la mort. Imaginez que la vie ne connaisse pas l'individu, la sexualité, et ne connaisse que la prolifération, mais il n'y aurait pas de mort, mais il n'y aurait pas de vie non plus, et on serait dans une mort totale, et on serait dans une vie qui empêche la vie. Alors la caractéristique, oui, c'est que nous connaissons la mort.
C'est-à-dire, nous sommes des individus sexués. Et qu'est-ce qui se passe? En plus, ces individus sexués meurent pour que d'autres individus sexués jeunes puissent continuer à vivre et prendre le relais de la vie. Et par là même assurer la transmission de la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, on rentre dans le processus où la vie s'oppose à elle-même pour aller au-delà d'elle-même, elle se sexualise et elle devient mortelle, et par là même, elle se recrée. Non seulement elle produit la vie, mais elle se renouvelle en même temps qu'elle produit de la vie. Donc elle produit de la nouveauté. Mais ça veut dire que il faut un moment que la mort soit présente. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même des personnes qui vont à la mort sans être vivants. Ils ne sont pas morts à la mort, c'est ce que j'entends. Non, on va y arriver. On va y arriver. Premièrement, il y a la mort, c'est-à-dire que toi, moi, à un moment, nous allons mourir pour permettre à d'autres de venir et de renouveler la vie. Et c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que toute personne qui vieillit n'a pas envie de passer son temps à vieillir, et donc elle est contente à un moment que ça s'arrête. Et que quelque part, Pascal Bruckner dit, je crois qu'on n'a pas très bien compris l'allongement de la vie avec l'allongement de la vieillesse. Et quelque part, je veux bien allonger la vie, mais je n'ai pas envie d'allonger la vieillesse. Et donc la vie est bien faite, parce qu'il y a un moment où on a envie de mourir, on a besoin de mourir, et on en a marre de vivre. Et vous interrogez des personnes qui ont 95 ou 100 ans, bon, certaines sont peut-être très en forme et très contentes de vivre, mais il y a une bonne partie, à un moment, on a fini notre temps. Alors, finir le temps, oui, mais ça me gêne ce que tu dis, parce que pour moi, ça vient contrarier ce côté extraordinaire de la vie, c'est-à-dire tant que je respire, quelque part, je touche à cette respiration fondamentale. Oui, non, ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien. Ça n'empêche rien. Pourquoi? Non, parce que de la vie. C'est merveilleux de renouveler. C'est merveilleux de renouveler. Bon, par exemple, moi, j'ai vécu une mort dernièrement. J'ai été professeur à l'Institut Saint-Serge pendant 28 ans, j'ai enseigné la théologie morale, et puis on m'a mis à la retraite, et j'ai trouvé très intéressant de former celui qui vient après moi. Et je trouvais ça génial. J'ai adoré enseigner, et j'ai trouvé merveilleux de passer le témoin à un autre, et de dire, bon, maintenant, moi, c'est fini, je vais avoir, donc j'ai 71 ans, peut-être que j'ai 10 ou 11 ans à vivre, mais j'ai passé le témoin, mais alors avec gaieté, avec ça se passe très bien, et je suis très content. En plus, il a très bien compris mon enseignement, et ça se passe très bien, et je trouve ça merveilleux de passer le témoin. Alors, je trouve ça gonflé, parce que 2 vidéos avant, tu nous dis l'inconnu, ce que je connais pas, et là, quelque part, tu programmes qu'il te reste tant de temps à vivre. Non, est-ce que c'est quand même pas gonflé? J'ai accepté l'idée que j'en avais, et j'y pense pas, je m'en fiche complètement, mais j'ai accepté l'idée que quand même à 71 ans, normalement... mais qui dit la normalité, mon cher? Bon, je suis choquée. Voilà. Qui dit ce qui est normal ou anormal? Bon, tu vois bien que tout change. Je te donne raison, voilà. Je te donne, non mais bref. Donc si tu veux, et alors, quelle est la mort dramatique? La mort dramatique, par exemple... ce sont des processus morbides et mortifères qui rentrent à l'intérieur de l'existence. Et puis, alors, donc ça c'est autre chose. Ouais. Ça c'est une mort terrible. Hein. Et cette mort terrible, on l'aperçoit par exemple elle commence par un attachement aux êtres et aux choses de la vie qui est anormal. C'est-à-dire tout d'un coup qui devient mortifère. Et donc, je perds quelqu'un que j'aime. Il y a du chagrin, je ne reverrai plus jamais la personne. Mais comment se passe la vie? Bon, j'ai perdu quelqu'un que j'aime, mais à un moment, inexplicablement, on a de la paix dans le cœur, et on dit, voilà, ça s'est apaisé. Et la personne que j'ai aimée, que je ne vois plus, mystérieusement, elle est là, elle est au fond de mon cœur. Et je ne sais pas, j'ai plus de chagrin. Vous voyez, j'ai un très bon ami, il formait un couple absolument extraordinaire avec sa femme, et on se disait, mais comment est-ce qu'il va pouvoir vivre sans elle?
Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, on peut pas séparer des inséparables. En plus, c'était un joli couple, elle était ravissante et tout, elle est morte d'un lymphome et tout. Donc, on était atterrés. Et l'autre jour, je vois arriver, il me dit, oh, je suis dans une joie, j'ai un plaisir de vivre extraordinaire. Et je me dis, ah bon, je pensais qu'il ne pourrait jamais s'en remettre. Hein. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que le monde de la mort? Le monde de la mort, c'est un monde qui s'arrête. C'est un monde qui s'est arrêté de vivre et qui, au lieu d'être dans l'extase, est dans la stase. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe? Ce monde se trompe de vie. La vraie vie, il ne la vit pas, et ce qu'il croit être la vie fausse, la vie qui conserve la vie à l'infini, eh bien il la vit. Il croit que c'est la vie. Et il vit ici dans une erreur terrible. Quelque part, ne pas se tromper de vie et mourir, c'est pas mourir. Et quelque part, vivre en se trompant de vie, ça, c'est la mort. Et donc, je crois que là, il y a cette merveilleuse parole du Christ disant « Laissez les morts enterrer les morts ». C'est-à-dire que les disciples s'inquiètent et lui voit les disciples inquiets et il dit « Arrêtez de vous inquiéter et laissez… la mort, c'est fait pour les morts. Hein. Et la vie, elle est faite pour les vivants. » Mais il y a quelque chose à lâcher. Enfin, là, je me souviens très bien de cette parole qui m'a longtemps... Et j'entends qu'il y a quelque chose à lâcher, parce que tu vois, ils ont envie de faire le rituel, ils ont envie de faire ce qu'ils connaissent, et là, il faut passer à complètement autre chose qu'ils ne connaissent pas, prendre soin de la vie, j'allais dire. Et il faut dire d'autant plus que lui, il n'est pas venu enterrer les morts, il est venu déterrer les vivants, tu comprends? Et c'est ça le vrai problème. Donc je crois qu'il y a, si tu veux, un temps pour chaque chose, c'est-à-dire il y a ce travail de la vie, ce passage de la vie, avec tout d'un coup des choses surprenantes, des êtres qui disparaissent du jour au lendemain, hein, et ça peut nous arriver à tous. Et puis, avec ce grand souffle de la vie, d'autant plus que quand on meurt, qu'est-ce qui se passe? On rentre dans le monde de l'esprit. Où sont les morts? Les morts, ils sont dans l'esprit de l'humanité, mais ils ne sont plus dans la matérialité de l'humanité. Mais les morts, ils sont toujours là. Nous vivons avec tous les morts qui existent depuis le début de la création, et ils sont toujours là. Moi, je vis avec les morts, puisque je vis, tous les philosophes dont je parle sont morts, mais leur esprit est vivant, et leur esprit est toujours là. Et heureusement qu'ils sont morts. Imagine que le Christ ne soit pas mort. Bien, on ne saurait pas ce qu'il a dit, parce qu'il n'aurait pas fini de dire ce qu'il a dit, et donc tout serait paralysé, et donc tout serait mort. Et on s'aperçoit que quelque part, imagine qu'on supprime la mort, comme le dit le transhumanisme. Actuellement, il y a 8 milliards d'habitants. Est-ce que tu vois la vie vivre avec 1000 milliards d'habitants sur la Terre? C'est pas possible, on serait tous morts. Et la caractéristique, c'est que ce qui nous permet de vivre, c'est justement le fait qu'il y ait des gens qui soient morts, et qui ne sont pas morts, ils sont dans la transmission. Donc il y a quelque chose qui apparaît. Mais nous, notre vision très capitalistique de la vie fait que nous conservons la vie et que nous disons, finalement, la bonne vie, c'est une quantité de vie. Or, Épicure disait, la plus belle des vies n'est pas la plus longue des vies, mais la plus sage des vies. Et donc c'est là, nous, c'est pas la plus longue des vies qui est là, même si je souhaite à tout le monde de vivre longuement et de vivre heureusement longuement, la question n'est pas là. Moi je crois, j'accepte la transmission, de passer à d'autres le relais, d'autant plus que c'est pas le signe qu'on est mort. Tu es passé à l'esprit. Il y a une chose qui m'a fait comprendre la transmission, c'est le mot fin dans un roman. C'est le mot fin dans un film, c'est le mot fin au théâtre, c'est le mot fin dans un concert. Imagine qu'un tableau ait des kilomètres de long, on ne pourrait plus le voir. Qu'un livre ait des millions de pages, on ne pourrait plus le lire. Qu'un concert dure des mois, on ne pourrait plus l'écouter, etc. Qu'est-ce qui fait
que tout est communicable. C'est qu'à un moment, il y a la fin. Et à un moment, tu mets fin à ton roman, tu mets fin à ton concerto, tu mets fin à la pièce de théâtre. Et donc, il y avait cette volonté stupide de quelqu'un qui dit oui, ce qui serait très bien, c'est une pièce de théâtre qui n'en finirait pas. Alors, on a commencé à faire des pièces de théâtre. Au bout d'une semaine, tout le monde criait grâce, n'est-ce pas? Parce que c'était mortellement ennuyeux, tu vois. Et que, quelque part, ce truc qui ne voulait pas mourir était mortel. À l'inverse, le fait d'être mortel n'est pas du tout mortel. Et il y a une poésie, il y a un charme, il y a une douceur. Il y a une douceur de l'automne qui est là et qui tout d'un coup nous murmure la douceur et la musique de la vie. Et donc je crois qu'il ne faut pas se tromper de vie. Il faut vivre ici, il ne faut pas désirer mourir. Bien évidemment, je ne désire pas mourir et j'aime la vie tant qu'elle est là. Mais si elle n'est plus là, eh bien, si elle ne doit plus être là pour moi, j'accepte et j'accepte tout. J'accepte la vie quand elle est là, j'accepte la mort quand elle est là, j'accepte tout. Et ce qui se passe, je suis dans le oui et je ne suis pas dans la mort. Tu vois ? Quand tu dis oui à la mort, tu es dans le oui, tu n'es pas dans la mort. Voilà. Et donc, en plus, je crois alors... ce qui est dit aussi, c'est que vous n'imaginez pas ce qui se passe de l'autre côté, car je crois aux récits qui sont donnés par ceux qui sont allés de l'autre côté, et qu'est-ce qui se passe quand ils en sont revenus? Il dit, malheureusement, on a dû revenir sur Terre, et malheureusement, on aurait aimé rester de l'autre côté, mais on a été renvoyés dans le monde, parce qu'on a encore des choses à faire dans ce monde. Mais les morts vont très bien, hein. Mais nous, c'est l'image que nous nous faisons de notre propre vie, et parfois une image très narcissique, disant « mais je ne comprends pas, comment est-ce que quelqu'un comme moi peut mourir ?» Johnny Hallyday a dit à Fabrice Lucchini « un type comme moi ne devrait jamais mourir ». Bon, quelque part, c'est à mourir de rire. J'aime beaucoup Johnny Hallyday, mais je crois qu'à un moment, il y a quelque chose de complètement infantile en considérant que la mort est un sale coup que la vie nous a fait. Non, la mort n'est pas un sale coup que la vie nous a fait. La vie n'est pas un sale coup qu'on nous a fait. Rien n'est un sale coup. Et je crois que tout a du sens à partir du moment où nous savons lui donner la part qui lui revient. Je vous souhaite à tous et à tous un bon renouvellement.